Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au total, 3 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, sans discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir ensemble les différents sujets qui constituent l'actualité au sein de la presse locale au petit matin de ce vendredi 12 septembre de l'an 2025. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle de l'organisation des élections générales de 2026. Le CANA précise que les ressources sont déjà mobilisées. Il écrit que si du côté des institutions et des partis politiques, le mouvement des élections générales de 2026 est d'ores et déjà enclenché, le gouvernement entend également pleinement jouer sa partition. La loi des finances 2026 boucle les ressources pour les différents scrutins. Lisez l'article qui renseigne sur ces quelques mots publiés en manchette à la page 3 de la livraison. Cour constitutionnelle, l'architecture juridique de l'institution consacrée, l'article à la page 4 de la proposition. Duo de candidats des démocrates, l'ancien président de la République du Bénin, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates, en la personne de Thomas Boniaï, se veut rassurant. Lisez l'article qui rend compte de son adresse rendue virale hier sur les réseaux sociaux à la page 6 de la livraison. L'informateur informe d'un incivisme à Cotonou. Plusieurs personnes interpellées par la police républicaine. Lisez l'article 6, lisez l'article à la page 6 pour mieux comprendre. À l'oreille droite, le titre Journal École qui a pour titre Rentrée 2025-2026. Ces syndicats font le point. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. ESAE, dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le lundi 15 septembre prochain, conformément au calendrier gouvernemental. Le quotidien national d'information La Nation ce matin manchette parle de la promulgation de la loi numéro 2025-18 portant sur la Cour constitutionnelle. Le rôle de l'institution redéfini, l'article qui renseigne à lire à la page 2 de la livraison présidentielle de 2026, 183 formulaires de parrainage retirés sur 186. Lisez des détails sur les 3 restants à la page 3 de la livraison ce matin du quotidien national d'information. Fraternité, ce matin manchette communique, rentrée scolaire 2025-2026, le message de Romuald Wadani aux élèves, l'article à lire à la page 3 de la proposition. Promulgation de la loi organique numéro 2025-18 du 25 juillet 2025 sur la Cour constitutionnelle, de nouvelles compétences pour garantir une meilleure protection des droits fondamentaux, l'article aux pages 4 et 5. Le matinal ce matin en manchette, rentrée scolaire, la lettre émouvante de Wadani, écrit le canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il nous apprend ce matin que lundi 15 septembre 2025, c'est la rentrée des classes au Bénin. À la veille de cet important moment de la vie scolaire, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération, Romuald Wadani, s'est adressé aux apprenants. Il les invite à la persévérance et à aller au bout de leurs objectifs afin que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs à la fin de l'année. L'Argentier national en profite pour leur prodiguer des conseils et leur demande de voir
cette reprise des classes comme un nouveau départ. Retrouvez l'intégralité de cette tribune à la page 2 de la livraison. Matin libre ce matin en manchette, 4e édition du festival We Love EIA. Partenariat renouvelé entre Move Africa Bénin et la Fondation EIA. Lisez l'article qui renseigne sur les enjeux qui y concourent à la page 2 de la proposition. Reversement des aspirants au métier d'enseignant AME, une promesse du président Patrice Talon que Joseph Fifame Djogbenou et Mariam Chabitalata jettent à la poubelle. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Le Béninois libéré, rentrée scolaire 2025-2026, la touchante lettre de Wadagne aux élèves est à lire dans les colonnes de sa parution également. Le potentiel communique également, comme bien d'autres parutions de ce matin, sur cette adresse du ministre d'État Romuald Wadagne à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026. Le Canard parle de l'émouvante lettre de Romuald Wadagne aux apprenants, assurance et conseils à l'appui. Il mentionne en manchette que dès la rentrée, réduis ta présence sur les écrans et ne t'en sers que pour des recherches saines. Ce sont des écrits qui paraissent notamment dans cette adresse du ministre d'État Romuald Wadagne. Il ajoute également, notamment, ce sont des propos tenus dans la dite adresse, que tes enseignants sont de véritables bâtisseurs de lumière, des semeurs de demain. Lisez l'article notamment qui rend compte de cette adresse et qui la décrypte notamment à la page 3 de sa livraison. Obsèques du deuxième vice-président du Conseil économique et social, Emmanuel Golou, inhumé le 20 septembre prochain. Tous les détails relatifs à ces obsèques, l'article à la page 2 de la livraison. Désignation du duo candidat de l'opposition par les démocrates. L'ancien président Thomas Boniaï promet un processus transparent. 11e conférence de l'Association des commissions des finances de l'Afrique de l'Ouest. L'honorable Gérard Gbenochi, président de la commission des finances du Parlement béninois, a conduit la délégation parlementaire béninoise à Abuja. Une motion de remerciement lue à la fin des travaux. Également, comme titre à la une de Le Potentiel de ce vendredi, défécation sur la voie publique à Cotonou, 18 personnes arrêtées par la police républicaine. Le meilleur à présent, promulgation de la loi organique sur la Cour constitutionnelle au Bénin, une nouvelle dimension pour la plus haute juridiction constitutionnelle, plusieurs innovations apportées, lire l'intégralité de la nouvelle loi organique promulguée à la page 3 de la livraison. On lit toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce vendredi, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme pour abus de fonction à la Société béninoise d'énergie électrique, le DRH, le directeur des ressources humaines et 2 autres cadres en prison. On lit à présent La Nouvelle Génération. Révolution dans la construction des infrastructures routières dans plusieurs pays africains. Portéo, un acteur du dynamisme économique africain. Le Canard communique et fait savoir qu'avec une urbanisation croissante et des besoins en infrastructures de plus en plus importants, Portéo Group s'engage à proposer des solutions innovantes et durables. Que ce soit dans la construction de routes, la réalisation de bâtiments publics ou la mise en place d'ouvrages d'art, l'entreprise met son expertise au service du développement économique et social, et ce, dans plusieurs pays de l'Afrique. Lisez les colonnes du journal pour mieux comprendre l'objectif de cette communication. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, sortie médiatique de l'ancien chef de l'État béninois, Thomas Boniaï, rend hommage aux 28 députés de son parti politique, notamment les démocrates. Il déclare le parti LD prêt pour participer à toutes les élections de 2026. Il exhorte les militants et les sympathisants du parti politique à rester mobilisés pour accompagner le processus électoral dans un esprit d'unité nationale et de préservation de la démocratie. Et parlons toujours des élections présidentielles de 2026, notamment de l'élection présidentielle de 2026, désignation de Romuald Wadagne comme candidat à la mouvance présidentielle. Un choix inspiré par Dieu, selon Georges Anagonou. Selon lui, notamment le socio-anthropologue, l'unanimité quasi immédiate qu'a provoqué cette désignation est sans précédent. Il estime que Dieu lui-même a inspiré ce choix au chef de l'État. Toutefois, les Béninois attendent une compétition d'idées
et de projet. L'opposition doit se réorganiser et trouver une personnalité de même envergure pour offrir une campagne équilibrée, a-t-il mentionné. L'hebdomadaire La Croix du Bénin, cette semaine, titre en manchette, diocèse de Porto Novo, 100 ans d'évangélisation de Ko Anagodo. L'article aux pages 6 et 7, en illustration, une image sur laquelle on aperçoit Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, bénissant la nouvelle statue de Saint-Joseph au cours de la messe du centenaire d'évangélisation de la communauté chrétienne catholique de Ko Anagodo le dimanche 7 septembre 2025. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine l'hebdomadaire La Croix du Bénin, Romuald Wadahi, candidat de la mouvance présidentielle pour 2026, le risque d'être otage d'une classe politique instable, l'article à la page 3 de la proposition. Ici et ailleurs, Institut des Sœurs OCPSP, vœux perpétuels, jubilé d'argent et d'albâtre. On lit également paroisse Sainte Trinité d'Aglar Lazunto, le père Francis Toïdet, nouveau curé, l'article qui renseigne sur ces nouvelles prérogatives à la page 2 de la livraison. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, rentrée scolaire 2025-2026, parents d'élèves et directeurs d'école se mobilisent. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin en manchette, médias et intégration régionale, journalistes économiques et financiers en formation à Cotonou du 15 au 19 septembre prochain. L'article qui renseigne sur cette assise à la page 3 de la proposition. Bénin intelligent à présent, loi de finances 2026, le pari d'une croissance à 7,5% et l'équité sociale. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, notamment à l'hémicycle. On lit à présent la une de Libération, élection générale de 2026, la liste électorale informatisée l'EI provisoire affichée du 13 au 28 septembre prochain. On lit également à la une de Libération de ce matin, non-respect du calendrier scolaire, les mises en garde de Salman Karim, notamment ministre des enseignements primaires, de l'enseignement maternel et primaire, dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'autre vision ce matin en manchette, désignation de Romuald Wadahi, un choix inspiré par Dieu selon Georges Anagonou, communique également l'autre vision ce matin en manchette. Il écrit notamment avec, en bas notamment de cette illustration d'image des deux conseils, notamment de Georges Anagonou, du socio-anthropologue, et du ministre d'État Romuald Wadahi, que la désignation de Romuald Wadahi comme dauphin du président Patrice Talon continue de susciter analyse et réaction. Pour le socio-anthropologue Georges Anagonou, ce choix dépasse la stratégie politique et s'apparente à une inspiration divine. Le Canada écrit que depuis l'annonce, de nombreux soutiens se sont manifestés, allant des organisations de jeunesse à la société civile, en passant par certains leaders religieux. Pour Georges Anagonou, cet engouement inédit illustre le caractère providentiel du choix. Rares sont les candidatures qui, dès le premier jour, créent un tel effet de ralliement. Les Béninois voient en Romuald Wadahi une figure capable de porter l'avenir du pays, insiste-t-il. Pour lui, c'est un choix qui transcende les clivages, car Romuald Wadahi, 48 ans, est ministre de l'économie et des finances depuis 2016. Diplômé notamment de Lyon, ceci en rappelant notamment le parcours du ministre d'État. Il rappelle qu'il a exercé dans des cabinets d'audit internationaux tels que Deloitte et PricewaterhouseCoopers. Avant de revenir au Bénin, son parcours marqué par la rigueur et la transparence lui a valu d'être distingué en 2020 par le magazine britannique The Banker comme ministre des Finances de l'année en Afrique. Lisez des détails notamment sur cette opinion de Georges Anagonou sur la désignation de Romuald Wadahi dans les colonnes de la parution du matin du journal, notamment dans les colonnes de la parution du matin du journal L'Autre Vision, notamment à la page 4 de la livraison de ce vendredi. Le matin à présent, campagne de services gratuits pour les citoyens. L'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, offre la gratuité des services d'identification du 13 au 16 septembre prochain. Lisez l'article pour mieux comprendre dans les colonnes de sa proposition. La Nouvelle Tribune, délivrance de quitus fiscal dans le cadre des élections générales de 2026. Des inquiétudes persistantes malgré les assurances de la Direction générale des impôts. L'article à la page 3 de la livraison. Bénin, plus de 30 millions mobilisés en 24 heures pour Romuald Wadahi, fait observer la Nouvelle Tribune.
du quotidien La Nouvelle Tribune, on découvre à présent la une de l'emblème du jour, leadership notamment de jeunes ministres qui inspirent. Vous avez en illustration la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération à la personne de Romuald Wadain. Vous avez Olusegun Ayadi Bakari, ministre des Affaires étrangères. Vous avez Benoît Dato, ministre des Sports. Et vous avez la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. De quoi parle le Canard? Lisez son article pour mieux comprendre à la page 3 de sa proposition. Les 4 vérités présidentielles de 2026 au Bénin, plus de 30 millions de francs CFA collectés en 24 heures pour la caution de Romuald Wadain. Rentrée scolaire 2025-2026, baisse du prix des cahiers, budget serré, les parents temporisent. De quoi parle le Canard? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre son constat effectué. Lutte contre l'insalubrité à Cotonou, 18 personnes arrêtées pour défécation en pleine rue. Projet de loi de finances, gestion 2026, 3 783 milliards 984 millions de francs CFA contre 3 551 milliards 3 551 milliards, 5 millions de francs CFA en 2025. Lisez les détails sur le projet de loi de finances gestion 2026 à la page 2 de la page ce matin de Les 4 vérités. Le pays émergent communique controverse internationale autour de la protection des anguilles. Le Japon conteste la proposition européenne. On lit à présent le Télégramme. Désignation du candidat du parti politique Les Démocrates à la présidentielle de 2026. Les démocrates désignent leur candidat d'ici le 14 octobre prochain. Les assurances et promesses du président Thomas Boniaï sont à lire à la page 3 de la livraison. Démantèlement de ghetto à Cotonou, 22 personnes, dont une femme arrêtée, drogue et moto saisie. Lisez les détails sur cette opération menue de maître par les éléments de la police républicaine à la page 4 de la proposition. La priorité à présent, présidentielle de 2026, les jeunes prépayent la caution de Romuald Wadain. Politique de défense au Bénin, un plan stratégique ambitieux pondu. L'article à la page 3 pour mieux comprendre. L'emblème du jour à présent, lettre aux apprenants à la veille de la rentrée scolaire. Romuald Wadain prêche confiance, discipline et engagement. Lire l'intégralité de la lettre à sa fille, à son fils, à la page 3 de la proposition. Décryptage info ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, le fan club Romuald Wadain annonce une mobilisation historique à Porto Novo. Lisez l'article à la page 4 pour mieux comprendre. La boussole à présent, présidentielle de 2026, après le retrait de sa fiche de parrainage, l'honorable Robert Guian affiche son soutien à Romuald Wadain. Wadain n'est pas un intrus, il est de la maison, c'est notre candidat naturel, a-t-il laissé entendre. Retrouvez notamment les autres propos tenus par le député, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien La Boussole. En boucle avec Le Soleil Bénin Info, qui titre ce matin manchette « Soutien sous-régional à la candidature du ministre des Finances pour la présidentielle de 2026 ». L'homme d'affaires togolais Garba mobilise ses réseaux pour Romuald Wadain. C'est un homme qui est attaché à un grand humanisme et à la justice, a-t-il laissé entendre. Lisez des détails à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, LNB, PMU, ALR, 29 546 100 francs CFA distribués aux gagnants du jackpot dans l'ordre au Quinté Plus. Lisez l'article à la page 5 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Après avoir scellé un accord avec l'Union progressiste, le Renouveau, la formation politique des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, dirigée par Paul Hongbe, travaille à l'étendre à un autre parti politique. De passage sur le débat matinal de ce mercredi sur nos plateaux de télévision, Landrea Delacon, juriste et analyste politique, a expliqué les contours de cette décision prise par les partis des forces Cori pour un Bénin émergent. Suivons un extrait de ses propos. Je pense que pour l'instant, il me serait difficile de dire que nous sommes en présence d'un accord tripartite. Nous sommes toujours dans ce que peut considérer comme étant les conciliabules qui pourraient conduire à aboutir à ce que vous êtes en train d'envisager.
Et toutefois, même si nous étions dans ce cas-là, il me semble que la législation en vigueur au Bénin ne limite pas la possibilité d'accord entre différents partis. Cela voudrait dire que l'on peut avoir 10 partis, si on en avait, qui pourraient se mettre ensemble et signer ce qu'ils auraient appelé accord de gouvernance ou coalition parlementaire, peu importe. Est-ce que selon vous, ce sont des alliances encore déguisées avec... Lorsque vous observez bien, vous avez parlé de 3 partis politiques. Il s'agit des FCBE, de l'Union progressive, le Renouveau et en plus du Bloc républicain. Et le constat qui saute à l'œil là, c'est que nous sommes en présence de 2 grands partis de la majorité présidentielle et un parti qui se réclame de l'opposition. Et dès lors que nous sommes à cette phase de négociation et que vous n'avez pas cité l'autre parti qui se considère comme étant le parti du peuple, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates. Et dans ce lot de négociations, cela d'abord pose un problème. Pose un problème de perception, de compréhension ou encore de lisibilité. Et l'FCBE, se réclamant de l'opposition, l'idéal aurait été, ou bien le bon sens commanderait à ce que la démarche soit d'abord orientée vers un parti de l'opposition. Et vous me l'enseignerez, les L2 sont les partis ou sont le parti de l'opposition qui a aujourd'hui des parrains également. Il me semble que c'est 28 tout au moins. Donc ils ont aussi... Et donc la démarche n'a pas été faite à cet endroit-là, mais les gens sont estimés qu'il fallait aller vers les partis de la majorité présidentielle. C'est un problème... Ça porte un gêne. Ouais, pour le moment, problème de cohérence. Oui, un problème de cohérence, mais pas un problème juridique. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut faire attention. Ça ne pose pas un problème juridique. Ils sont en droit, ils sont libres d'avoir des accords entre eux, peu importe les orientations politiques, les obédiences. Mais lorsque vous êtes en sciences politiques et que nous voulons avoir une certaine crédibilité, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes aujourd'hui au Bénin dans ce que l'on considère en sciences politiques comme étant l'absence de discours légitimant. Et donc tout le monde a pris le temps de se clochardiser et donc personne n'a plus de respect pour l'acteur politique ou encore on considère que le personnel politique béninois est complètement à l'ouest. Et là, aujourd'hui, j'apprécie, je salue la démarche qui est le respect, la lettre tout au moins, des dispositions de la loi électorale, mais du point de vue de l'analyse profonde en termes de lisibilité, en termes d'orientation, en termes, je dirais même d'idéologie, s'il y en a au pays, et cela peut poser un problème. C'est là où je dis, en citant les partis... À quelques heures de la date butoir du retrait des formulaires de parrainage pour la présidentielle d'avril 2026, les élus continuent de défiler à la commission électorale autonome Sénat ce jeudi. Plusieurs maires et députés ont effectué leur déplacement. Romaric Benou nous propose de suivre quelques impressions après leur retrait de formulaires de parrainage. C'est avec enthousiasme que je viens de retirer ma fiche de parrainage. Je tiens à féliciter la Sénat pour l'organisation mise en place pour l'obtention de ce papier. La Sénat, vous savez, elle abat tous les jours un travail formidable. On sent que c'est des professionnels qui sont à la Sénat. Donc, c'est pour cela que j'ai d'abord tenu à les remercier. Je viens de retirer ce parrainage qui est un symbole des courageuses réformes de notre gouvernement. Réformes naturellement appuyées par l'Assemblée nationale. Ce parrainage nous permettra de parrainer naturellement notre candidat. Mon candidat, le candidat de mon parti, le Bloc républicain, que vous connaissez bien. Je vais parler du ministre d'État, Romuald Wadani. Ce jour est un grand jour pour moi. Je viens de retirer, comme vous l'avez dit, mon formulaire de parrainage. C'est vraiment une joie d'accomplir ce geste. Et je suis très content parce que à travers ce geste, je vais devoir montrer à ma population, montrer à mon parti que le choix que nous avons fait est un choix qui est le choix idéal. Et donc je suis très satisfait, très content de le retirer pour les étapes suivantes. Puis la suite, nous allons nous adresser à notre parti conformément à la réglementation et au texte. Et avec notre parti, nous allons devoir poursuivre les autres formalités qui vont nous amener à porter
notre parrainage au choix de notre candidat qui est le ministre d'État Romuald Wadagni. C'est un sentiment d'accomplissement. Parce que vous devez vous souvenir que quand on parle de candidature, il y avait une pléiade de candidatures. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de discipline et on va à l'essentiel. À cet effet, je suis membre de l'Union progressiste Le Renouveau et nous allons accompagner donc notre candidat, le ministre d'État Romuald Wadagni. La suite, c'est aller avec les autorités du parti et voir le processus, les différents processus qui vont suivre à cet effet. C'est pour la deuxième fois que nous venons ici pour retirer le formulaire et nous constatons qu'à chaque fois, il y a une certaine métamorphose, il y a une amélioration dans la façon de faire. Vous voyez, je n'ai pas mis du temps, comme l'année dernière. En un rien de temps, j'ai pu retirer le parrainage en faisant tout le circuit. Et ça va à l'actif de la Sénat et à l'actif aussi du gouvernement qui a mis les moyens pour que la Sénat puisse vraiment s'occuper réellement de nous. Félicitations et nous constatons que la métamorphose du pays ne se fait pas seulement au niveau des infrastructures, même au niveau des services. Aujourd'hui, nous constatons vraiment cette métamorphose et c'est à encourager et c'est à l'actif du président, le président Patrice Talon. Aujourd'hui, j'ai le sésame en main, ce qui me permet quand même de me dire que je serai utile pour quelqu'un. Je sais déjà pour qui je peux être utile et c'est pour cette raison que j'ai pris tout mon temps avant de venir retirer mon parrainage. Après une première édition réussie en Côte d'Ivoire qui avait rassemblé plus de 5000 participants, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone revient pour une deuxième édition. Et puis cette fois-ci, l'événement se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à Cotonou. Placé sous le thème du potentiel aux preuves, faire rayonner et financer la musique d'Afrique francophone. Cette édition est organisée avec le soutien institutionnel du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, en accord avec l'agence Bénin Tourisme. Et puis, on passe à la dernière information hors de nos frontières. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a un nouveau président. Réunis ce mercredi 7 septembre à Sipopo en Guinée équatoriale, les chefs d'État de la CEAC ont porté à ce poste l'ambassadeur burundais qui était chef de la diplomatie de son pays, Ezekiel Nibijira. Il va diriger donc l'exécutif de l'organisation pendant les 5 prochaines années. Il succède plutôt, à l'Angolais Gilberto Berissimo, dont la gestion a été fortement décriée. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Amis de la rubrique, bonjour, heureuse de vous retrouver ce vendredi matin. Bélier, vous pourriez éviter des erreurs en écoutant les consignes de votre entourage. Faites en sorte de ne pas vous laisser envahir par les autres et leur cortège de soucis. Réfléchissez avant de vous engager. Amis taureaux, cette journée vous donnera de l'énergie et du dynamisme. Vous êtes dans les meilleures conditions pour atteindre vos objectifs. Gémeaux, mettez vos ressources au service du bien-être familial afin que tout le monde profite de votre prospérité et que la journée se déroule dans une ambiance chaleureuse. Chers amis Cancer, vous êtes d'excellente humeur et disposés à communiquer plus que d'habitude. L'ambiance est donc idéale pour prendre des initiatives, faire des compromis, régler des accords, consolider vos rapports familiaux et privilégier l'affection qui vous lie à vos proches. Amis Lions, vous avez de nombreux atouts en main pour peaufiner vos plans et stratégies et définir le bon temps d'attaque. En effet, c'est avec enthousiasme et optimisme
que vous aborderez le quotidien et vous tirez votre meilleure épingle du jeu. Natif du signe Vierge, aujourd'hui vous ouvrez votre cœur avec plus de facilité car votre entourage est plus proche de vous, plus conciliant et compréhensif. Ceci vous rendra particulièrement d'humeur joyeuse et vous redonne confiance en vous. La journée s'annonce donc très positive. Balance à présent, dynamisme et efficacité sont au rendez-vous. Agissez avec stratégie en toute discrétion. Vos soutiens efficaces vous aideront à tirer votre épingle du jeu. Chers Scorpions, c'est une excellente journée pour décider de changements chez vous ou avec des personnes avec qui vous habitez. Si vous êtes du signe Sagittaire, les vibrations actuelles vont privilégier les rapprochements, les échanges équilibrés, la compréhension mutuelle. En effet, vous allez être plus disponible et plus détendu pour partager d'agréables moments avec vos proches et faire de nouvelles rencontres. En outre, la bonne humeur est de mise. Capricorne, vous allez bénéficier ce jour du soutien actif de vos partenaires privés ou professionnels pour réussir à élargir vos horizons, à repousser les frontières du possible. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, c'est bien par le biais de la négociation que vous allez réussir ce jour à tirer votre épingle du jeu. Misez donc sur votre sens affûté de la stratégie pour pousser vos pions dans le bon sens. Poisson, pour finir, aujourd'hui ne laissez pas passer votre chance de vivre d'agréables échanges grâce à votre humour et vos bonnes idées. Cette journée va vous apporter d'intenses satisfactions au contact de vos amis. Alors, partagez sans modération votre bonne humeur. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Ce sera tout pour Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous le week-end pour le rendez-vous média du week-end. Jusque-là, portez-vous bien une fois encore et belle suite de programme en compagnie de différents programmes télé sur EZTV. Portez une fois encore vous bien.